Bonsoir madame, bonsoir messieurs. Aujourd'hui, nous recevons le pasteur Guy Roger Dangui de l'église La Résurrection. Il est également professeur en théologie et il a aussi plusieurs autres casquettes, mesdames, messieurs. Avec lui, nous allons nous entretenir ce soir pour parler justement de la grâce. Pasteur Guy Roger, bonsoir. Bonsoir. Pasteur Guy Roger Dangui, les amis aiment bien, ou vos étudiants aiment bien vous appeler le professeur Guy. Yes. Pourquoi? Vous préférez que ce soit en anglais ou c'est eux qui préfèrent? Bon, ils préfèrent, mais parce qu'aussi je suis anglophone. Donc, j'aime l'anglais, j'ai des amis qui parlent anglais, donc voilà, et puis c'est depuis longtemps d'ailleurs, dans la famille, on m'appelait Guy et Guy. Mais moi, je préfère Guy. Guy, ok. Et ce soir, je vais dire quoi? Guy? Le pasteur Guy? Ou Guy Roger. Ou Guy Roger. Ça dépend. Ça dépend. Alors, je vous ai présenté, vous êtes pasteur à l'église La Résurrection. Vous êtes également professeur en théologie, mais en même temps plusieurs autres casquettes, comme par exemple ce centre de formation que vous encadrez, que vous dirigez depuis déjà 2012. Parlez-nous-en. Oui, donc nous avons un centre de formation, de renforcement des capacités des leaders. Nous formons les leaders de plusieurs souches. Donc les leaders d'église, les leaders d'entreprise, les leaders de gestion de projet. Nous les amenons chez nous dans une formation spécialisée. Et ceux qui donnent cours, généralement, ce sont des personnes qui ont de l'expérience, une expérience confirmée, et des gens qui ont vraiment quelque chose à dire. En fait, les étudiants viennent et nous, si au niveau du centre, nous nous rendons compte que nous n'avons pas un expert, nous louons un expert, nous le payons, et puis il dispense au module. En tout cas, depuis 2012, moi, ce qui m'a intéressé, c'est que dans vos modules, il y a un des modules qui dit que, voilà, vous pouvez apprendre aux étudiants à commencer une entreprise à partir de rien. Oui. Comment ça se fait? Oui, bon, juste, vous savez, aujourd'hui, dans le monde, les pays développés. Dans les pays développés, vous trouverez... il n'y a plus cette initiative à la création d'entreprises. Et ce sont les privés qui se lancent dans cela. Les privés et puis tous ceux qui ont ces désirs-là de commencer quelque chose afin d'aider le pays et le peuple. Vous trouverez une petite malaise chez nous ici. Lorsque vous faites une étude approfondie, vous allez vous rendre compte que parmi les ressortissants des universités, il y a 95% des ressortissants universitaires qui sont à mesure de vous élaborer des projets attrayants, mais qui ne sont pas en mesure de créer leurs propres entreprises. Donc c'est comme si nous préparons les gens quelque part pour être embauchés, travailler pour quelqu'un d'autre et non pas pour eux-mêmes. Alors nous avons pensé, avec bien sûr le paysage économique actuel du pays, si nous pouvons aider les gens à être des initiateurs, des créateurs d'emplois, et ça serait une bonne chose. Donc, nous animons ces modules, parce que nous-mêmes, nous sommes tout le temps en formation. J'aime étudier, j'aime apprendre, et ça donne beaucoup de fruits. J'ai vu des gens qui avaient de l'argent, $10, $50, mais après les modules, vous les voyez en train de faire quelque chose, et ça marche. Et c'est vraiment glorieux. Vous avez parlé de ces étudiants qui sortent des universités et qui savent même pas comment présenter, créer un projet, créer une entreprise. Alors, juste une question de curiosité comme ça. Sur 1000 étudiants, s'il y a 1000 étudiants qui doivent créer justement des entreprises, qui va travailler chez qui? Bon... C'est vrai, nous ne devons pas tous créer nos entreprises. Il y a certaines personnes qui doivent travailler chez les autres. Mais on ne doit pas faire de nous des parasitaires.
Vous voyez? Au point où lorsque chez l'autre on te plaque, et puis tu es cuit, tu es fini. Hein? Et avec ces problèmes de crise, voyez, des licenciements, les gens, lorsqu'ils n'ont plus quelque chose à faire, un travail, ils se disent c'est fini pour moi, les enfants ne vont pas étudier. Mais alors que la vie ne doit pas s'arrêter lorsque vous êtes licencié. Vous voyez un peu, nous l'avons vu, je ne sais pas, mais quelque part, on ne nous prépare pas à être des initiateurs, des créateurs d'entreprises, de travailler pour nous-mêmes. Mais on nous prépare, en général, pour travailler pour quelqu'un d'autre. C'est pas un peu la logique aussi? Bon, c'est un peu bon. C'est pas un problème, mais vous savez, parce que dans la vie, on a des patrons partout, alors on n'aura jamais d'ouvriers. Bon, moi par exemple, je travaille quelque part, mais j'ai ma propre entreprise, voyez-vous. Donc, de l'autre côté, voilà, on me donne, je travaille pour quelqu'un, mais moi-même j'ai ma propre entreprise. Donc, même si de l'autre côté on me disait, ok, on me foutait à la porte, ça ne serait pas un problème pour moi. Je ne vais pas galérer, je sais comment je peux m'en sortir. Ouais. Et là où vous travaillez, les résultats seront comment? Est-ce que votre employeur sera satisfait? Est-ce qu'il aura les résultats escomptés? Puisque dans votre tête, vous venez déjà avec cette impression de cette personne qui est quelque part déjà patron, mais qui travaille quelque part. Est-ce que vous donnerez le meilleur de vous-même, sachant que, même si ça bardait, vous avez votre propre entreprise? Je donne le meilleur de moi-même. Je donne le meilleur de moi-même. Je fais tout pour pouvoir satisfaire le cœur de mon boss. Ouais. Et satisfaire votre entreprise aussi? Bien sûr. Ah, vous êtes aussi, je parle comme ça de vos casquettes, vos différentes casquettes. Vous êtes aussi consultant. Vous êtes dans la consultance pour les églises et les entreprises. Parlez-nous-en, pasteur. Bon, pour les églises, c'est purement dans les domaines organisationnels. Je viens, j'organise le travail, j'organise l'administration, nous créons une structure où nous plaçons les gens dans différents départements et puis nous les formons par rapport aux responsabilités qu'on leur donne. Parce que, vous voyez, tout le monde ne doit pas se retrouver partout. Il y a lieu de connaître d'abord les dons que possède la personne et puis la formation que la personne a reçue. Et ici, il s'avère que voilà, la personne qui est placée dans un département a un don pour ce département, mais il n'a pas la formation. Alors, on doit l'amener à la formation. Vous voyez? Et une personne possédant un don, avec une formation, amène généralement l'entreprise à la rentabilité, à l'optimisation. Vous voyez? Donc, et vous le découvrez comment? Vous rencontrez ces différentes personnes? Oui, bien sûr. Vous parlez avec elles? Nous parlons avec eux, et puis nous avons des formulaires. On appelle ça diagramme des découvertes de dons, où il y a une série de questions auxquelles la personne répond sincèrement, et puis, au bout du rouleau, il y a un résultat qui s'en sort. Okay. Voilà. Et puis nous voyons, et puis nous disons, voilà, par exemple, ici, ça a donné plus de points. Donc, c'est que vous avez une prédominance dans ces ministères ici. Et on lui pose la question, est-ce vrai? Et généralement, ils disent vrai. En tout cas, c'est très bien. Peut-être vers la fin de l'émission, vous allez devoir nous donner peut-être l'adresse de ce centre de formation, comment ça se passe, et puis les modules, comment on fait. Ce sera à la fin de l'émission. J'aimerais déjà qu'on parle de notre thème de ce soir, la grâce. Déjà, par définition, la grâce, c'est quoi? Bon, la grâce n'est rien d'autre qu'une faveur imméritée. Une véritable grâce est exemptée de tout esprit de calcul ou de mérite. En fait, c'est un don gratuit que Dieu nous donne, et la base de cette grâce, nous les trouvons, je dirais même l'essence de cette grâce, nous les trouvons dans la personne de Jésus.
Est-ce que, avant même d'évoluer, est-ce qu'il y a un passage biblique ou des passages bibliques qui expliquent cela? Et si vous pouvez nous dire ça ce soir. Oui, je peux le prendre, je crois en avoir ici. Il y en a plusieurs, mais je vais prendre... Ok. Bon, nous pouvons prendre Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Il est dit, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Éphésiens 2, 8 à 9. Donc, c'est un don de Dieu à nous, ou enfin, à qui? C'est un don de Dieu à tout le monde? Tout le monde peut bénéficier de la grâce? Oui, tout le monde peut bénéficier, mais c'est lui qui croit. C'est-à-dire, la grâce est donnée à tout le monde. La grâce, c'est un don dont la valeur dépend de l'acceptation. C'est-à-dire, Dieu le met au-devant de tout le monde. Voilà, je vous accorde la grâce. Mais ne nous force pas. En fait, mais la grâce a été accordée à tout homme. C'est-à-dire, ça dépend de la réponse de notre cœur. Vous voyez, à la croix de Golgotha, la grâce était là au milieu des brigands. Mais il y a une personne qui l'a reconnue, qui en a profité et qui est sauvée, et l'autre, vous voyez, donc c'est accordé à tout, même aux brigands. Est-ce qu'on peut dire quelque part que la grâce est une forme de cadeau que don. Dieu donne? Oui, cadeau ou don. Un don. Voilà. Don, c'est mieux. Un don. Oui, un don. C'est un don. Alors, en principe, pour recevoir un don, je dois quand même avoir certains critères pour qu'une personne, on le voit même dans les organismes internationaux ici, dans le monde, pour donner de dons à X, Y, Z pays, c'est par rapport à tel ou tel autre critère. Maintenant, pour je vais dire les créatures de Dieu ou les enfants de Dieu, quels sont ces critères? Ces critères il y a. Ok. La manière avec laquelle Dieu évolue avec les hommes diffère de ce que nous voyons généralement dans notre société. Dans notre société, généralement, on nous a en quelque sorte conditionnés à pouvoir associer les succès, la bénédiction, la réussite à une sorte de méritocratie. Mais dans l'optique de Dieu, les choses marchent différemment. Ok? Donc Dieu nous accorde la grâce, non pas à cause de ce que nous sommes, non pas à cause de ce que nous faisons, mais il nous accorde la grâce à cause de ce qu'il est et à cause de ce que Jésus a fait. Est-ce que c'est pas aussi quelque part par rapport à ce que nous vivons, Non, ce que nous avons vécu? Non, pas du tout. Il se dit, allez, mes enfants, ils ont trop souffert, allez, je vais quand même donner un don. Non, pas du tout. Je vais faire un don. Non, pas du tout, parce que, vous savez, avant la grâce, il y avait la loi. Dieu, lorsqu'il a donné la loi a quand même aidé les gens à recadrer. Vous parlez de quelle loi? La loi de Moïse la loi ou de la Moïse. Loi juive? Non, la loi de Moïse, d'accord. Okay. La loi de Moïse. A essayé d'amener les hommes à recadrer un peu leur manière de faire les choses. Mais la loi avait aussi des insuffisances. C'est-à-dire, cette loi-là qui vient pour aider l'homme, mais il s'est avéré que la même loi était dans l'incapacité d'aider l'homme à pouvoir y obéir quasiment. Et d'ailleurs, la même loi condamnait à mort les personnes qui ne la pratiquaient pas en totalité. Vous voyez un peu? C'est comme on vous dit, ok, je te demande la justice, mais je ne te donne pas la force d'être juste. Vous voyez? Mais par contre, de l'autre côté de la grâce ne t'exige pas la justice. La grâce te donne, t'impute
te communique la justice. Vous voyez un peu, la loi a été donnée juste pour révéler à l'homme sa condition de misère, pour créer en lui, au fait, les besoins d'un Dieu, d'un sauveur. Mais la grâce nous présente un sauveur. Mais cette loi, c'est pas quelque part aussi pour servir de garde-fou à l'homme? Bon, avant, bien sûr, Dieu a donné... mais vous savez, Dieu est un Dieu planificateur. Dieu ne fait pas des choses au hasard. Et il a plusieurs dispensations. Voilà, il met d'abord la loi, qui va amener les gens d'une étape vers une autre étape, mais arrivé dans une autre étape, il y a quelque chose de nouveau qui va s'ouvrir. Une nouvelle période de temps qui va devoir s'ouvrir, et je vais devoir les amener une autre part. Vous voyez un peu? Et la loi a fait ce qu'elle pouvait faire. Mais tout ce que la loi était, tout ce que la loi a fait dans la vie des patriarches ou de ceux qui existaient sur les codes mosaïques, c'était au fait pour créer un besoin. C'était pour les amener, bien sûr, à voir les besoins, à ressentir les besoins d'un sauveur. Vous parlez bien sûr de la loi de Moïse. Bien sûr. Cette loi de Moïse qui a été donnée par Dieu. Oui. En fait, c'est Dieu qui lui a dicté cela, si on peut le dire ainsi. Donc, quelque part, Dieu aussi, il pouvait carrément rester dans cette loi pour que les gens marchent comme il se doit. Est-ce qu'il était obligé, lui, Dieu, de donner son fils, Jésus, pour que les gens bénéficient de la grâce? Oui. Est-ce que la grâce était importante, puisqu'il y avait déjà la loi qui les réglementait? Oh, la loi n'avait pas satisfait les exigences de Dieu. Donc Dieu avait commencé quelque chose, mais qui laissait un tout petit peu un vide dans son cœur. Il n'était pas satisfait. Il s'était dit, non, en tout cas, décidément, j'enverrai mon fils. La loi te demande par exemple de courir. Cours. Ben, tu n'as qu'à courir. Mais il te demande de courir, mais il ne te donne pas les pieds. Vous voyez un peu? Cours, mais sans pied. Vous voyez? Alors que la grâce, quand elle est venue, elle vient, il te dit, cours, et il te donne les pieds, et elle te donne aussi la force. Donc c'est vraiment au-delà de toute imagination, au-delà de ce qu'ont vécu nos ancêtres, les gens du temps de Moïse et puis consorts. Ouais. Donc, quelque part, puisque je bénéficie de la grâce, je peux oublier la loi? Pas du tout. Et puis, expliquez-nous, pasteur, ça devient compliqué. En fait, là. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi comme pensent les autres. Jésus est venu pour accomplir la loi et donner à la loi son véritable sens. Vous voyez, par exemple, il est dit, par exemple, voilà, je vais mettre mes écrits sur une tablette, afin que vous la lisiez couramment. Mais quand Jésus vient, il dit, la loi de Dieu sera inscrite dans vos cœurs. Vous voyez? Et tout ce qui est de la loi, vous ne tuerez pas, tu ne feras pas ceci, se résume dans la Nouvelle Alliance en 2 mots. Par exemple, l'amour. Vous voyez, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force. Tu ne feras pas, tu ne feras pas. Mais quand vous prenez tout ce qui a été dit dans le Nouveau Testament, Dieu le résume en un mot, l'amour, et il les place dans votre cœur. Les gens qui vivaient sous la loi n'avaient pas expérimenté la régénération, la nouvelle naissance. Preuve, Nicodème était là, connaissant la loi, mais il n'était pas né de nouveau. Okay. La naissance nouvelle, c'est quelque chose qui allait au-delà de ce que la loi montrait aux hommes. Donc c'est une capacité surnaturelle de Dieu, produite dans l'homme, lui donnant la possibilité de suivre à la lettre la loi de Dieu
et d'être une personne qui lui est agréable. Donc la condition pour bénéficier de la grâce, c'est la nouvelle naissance. Qui passe bien sûr par l'acceptation de Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Alors, maintenant, est-ce que quand je bénéficie de la grâce, quand je suis sous la grâce, je suis né de nouveau, est-ce qu'il y a des restrictions que je dois observer aussi en même temps? Oui, il y a des choses qu'on doit faire. La grâce de Dieu... Est-ce qu'il y a des choses que je dois et ne pas faire? Bien sûr. La grâce de Dieu, c'est une grâce. Est-ce que la grâce m'interdit de faire certaines choses? Bien sûr, parce que je donne un exemple. Un prisonnier qui vient de bénéficier d'une mesure de grâce présidentielle. Je ne pense pas que les Koulouna en question, en rentrant chez lui, avec la liberté qui lui a été donnée, il va se mettre encore à faire le Koulouna. Il va se dire, oh là là, j'étais entouré de 4 murs, impossible de voir mes amis, ma famille, mais là, sans payer quoi que ce soit. Au fait, j'étais coupable, mais on m'a libéré. Je dois plus rentrer dans les anciennes vomissures. Il doit y avoir dans la personne une certaine réforme de conduite. Voilà, parce que, en fait, s'il risque de refaire la même chose, peut-être la grâce qu'il a reçue, il n'en aura plus. Donc la grâce doit nous pousser à recadrer un certain nombre de choses. Et la Bible dit, la grâce de Dieu doit nous pousser à renoncer aux convoitises, aux habitudes mondaines, à tout ce qui déplaît au Seigneur. C'est renoncer à tout ça, à tout ce qui déplaît au Seigneur. Bien sûr. Alors, on va rentrer un petit peu en arrière. Vous avez dit que pour bénéficier de la grâce, d'abord, il faut naître de nouveau. Ouais. Devenir une nouvelle créature par Jésus-Christ. OK? Donc, si je suis une nouvelle créature, la Bible dit que les choses anciennes sont passées. Je deviens, toute chose devient nouvelle. Donc, dans ma nouvelle créature, dans ma nouvelle façon de vivre, en principe, il n'y a pas toutes ces choses-là qui déplaisent à Dieu. Comment, maintenant, vous parlez d'éviter des choses qui déplaisent à Dieu quand on est sous la grâce, alors que ma nature même de nouvelle créature, dans cette nouvelle nature, j'ai pas ça. Ok. J'ai pas ces options-là, en fait. Ok. Le mensonge, le péché, tout ça, il n'y en a pas. Lorsque nous naissions de nouveau, nous recevons la vie de Dieu en nous. Mais vous savez, il y a une sorte de compétition qui reste là de manière perpétuelle. C'est la compétition entre le nouvel homme qui est créé à l'image de Dieu par la conversion et les vieils hommes. Communément, on appelle la chair. Donc la chair est toujours là aussi. Il essaye d'avoir les dessus sur l'esprit, ainsi de suite. L'esprit combat la chair, ainsi de suite, patati patata. Alors, mais comment la chair peut avoir le dessus sur l'esprit alors que c'est le spirituel qui dirige, qui commande le matériel? Ça dépend de la réponse de notre cœur. Okay. Il y a des choses que Dieu fera pour nous, mais il y a des choses aussi que nous-mêmes, nous devons faire. Vous voyez, par exemple, je disais, les saluts ressemblent à un paquet. Un paquet qu'on vous donne, mais dans son intérieur, il y a les notices. C'est-à-dire, Dieu te dit, ok, je t'ai sauvé, mais regarde, pour solidifier, garder pendant longtemps ces dons que je viens de t'accorder, regarde ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Vous êtes d'accord avec moi que tout fabricant, lorsqu'il crée un produit, il prend soin de mettre un notice. Et dans la grâce aussi, Dieu met un notice. Parce que s'il ne met pas de notice, écoute, il te dit, ok, tu es sauvé, fais ce que bon te semble, tu le perdras. Mais lui, il a placé déjà un grand investissement, il s'est donné sur la croix, il a accepté d'être insulté, flagellé, tout ça, il est mort, ressuscité, c'est un gros investissement. Est-ce qu'il a encore besoin
de mettre la notice, comme vous dites? Bien sûr, il y a la loi de Dieu, que nous devons suivre. Il y a dans cette lutte entre les vieils hommes et les nouveaux hommes, Dieu nous demande par exemple pour garder son esprit en communion avec lui, il faut prier, il faut lire la parole, vous voyez un peu. Donc il faut les nourrir, il faut te nourrir, il faut être sous un leadership, travailler dans une église. Ce sont des histoires, il est dit d'ailleurs quelque part dans la Bible, c'est Paul qui dit « Travaillez à votre salut ». Non pas pour votre salut, travaillez à votre salut. Travaillez pour, c'est Jésus qui a fait. Mais nous travaillons à notre salut. C'est-à-dire, il y a des éléments tels que la prière, la méditation, l'obéissance à la parole, le renoncement à soi-même. Là, c'est nous devons le faire. Donc, Jésus a fait sa part. Voilà, il nous sauve, mais il nous demande de faire un certain nombre de choses. C'est comme on te libère, voilà, tu es acquitté. Mais écoutez, il y a des choses. Tu ne te mettras plus dans ces sillages de Koulouna. On ne doit plus te retrouver au coin de la rue à 23 heures en train de prendre. Voilà, par exemple. Donc, il y a des choses que tu dois faire. Le président de la République qui t'a fait accorder cette grâce ne sera pas avec toi, mais toi-même consciemment, ou si tu as un cercle rapproché, sérieux et sage, il te dira, il faut plus, il faut plus, il faut plus. Vous avez dit que la grâce est un don. Oui. Immérité. D'ailleurs, un don, c'est immérité. C'est un don. Alors, je bénéficie de ce don. Alors, vous permettrez aussi que j'en fasse ce que je veux. C'est mon don. Nous ne devons pas le prendre de cette manière. Nous ne devons pas le prendre de cette manière. La grâce de Dieu doit par contre nous pousser à pratiquer de bonnes œuvres. D'ailleurs, c'est écrit dans la Bible, nous sommes sauvés par grâce, au moyen de la foi. Mais la suite du verset dit, Dieu, en fait, a créé de bonnes choses, de bonnes œuvres que nous devons pratiquer. Après s'être sauvés, voilà, il y a tout un tas de choses que nous sommes censés faire. C'est comme un malade. Voilà, tu es guéri, mais on lui dira, écoute, ne mange plus ceci, ne mange plus ceci, voilà, diminue un peu les sucres, pas trop de sel. Le médecin ne sera plus là, mais tu as des choses à faire. Est-ce que puisque je bénéficie de la grâce, je suis directement sauvé? Ou alors le salut, c'est autre chose encore? Bon, tu peux bénéficier d'une grâce, mais tu n'es pas sauvé. Dieu peut te guérir. Mais la guérison ne fait pas de toi un converti. Mais la grâce dont il est question ici, c'est la foi dans la personne de Jésus. Vous voyez, là, il y a beaucoup de personnes dans la Bible. Jésus a guéri, mais ces personnes n'étaient pas sauvées. Mais nous parlons ici de ce nouvel être, celui qui est né de nouveau, qui a une nouvelle nature. Et dans ma nouvelle nature, qui est divine, il y a la foi. Vous ne pensez pas? Oui, il y a la foi. La même il y a déjà toutes ces qualités-là. Donc non, déjà, j'ai aucun souci. Dieu nous sauve. Nous naissions de nouveau, mais quand nous naissions de nouveau, nous sommes comme on parle de la nouvelle naissance. C'est-à-dire, nous naissons dans le royaume de Dieu et nous ne sommes pas encore matures, mais nous sommes des bébés. Vous voyez? Alors, il y a tout un processus d'apprentissage qui va devoir nous amener vers la maturation. On peut les connaître. Je grandis comment? Nous grandissons par la parole de Dieu, par l'obéissance, par la prière, par la communion fraternelle, vous voyez, par les services aussi. On dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir, pas des fils, mais des enfants de Dieu. Mais être enfant est différemment d'être fils. Ok, c'est quoi la différence? Oui, bon, les fils, l'enfant a la nature. Mais le fils, lui, il a le caractère. L'autre est
immature, mais l'autre, par contre, est mûr. Et vous savez avec moi que la maturité, c'est pas du pif-paf. Ça prend du temps. Voilà. Donc, nous naissions de nouveau, mais nous devons accepter de nous mettre sous le coaching de Dieu ou sous la supervision des anciens, de nos pasteurs, ainsi de suite, pour nous enseigner, nous apprendre comment nous devons grandir, ainsi de suite. C'est vraiment une vie. Nous naissons comme des bébés spirituels. Quand on est sauvé, on ne devient pas du coup pasteur. Bien sûr. Est-ce qu'il peut arriver que tout en étant cette nouvelle créature, tout en lisant la Bible et en croissant, il peut arriver que pendant ce processus, qu'on tombe, qu'on pêche de temps en temps? Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Raison pour laquelle, d'ailleurs, Dieu a fourni des mesures, je dirais, de recouverture pour nous ramener, ou des mesures de réchange, pour nous ramener encore, par exemple, la confession. Je pêche. En fait, quand Dieu nous sauve, la vieille nature ne nous quitte pas. Elle est toujours là. C'est pourquoi elle lutte. Non, tu rentre un tout petit peu encore dans le monde. Tu vois la musique que tu écoutais là, regarde. Les gars viennent de sortir un nouvel album. Tu ne peux pas écouter. C'est la chair. Mais le nouvel homme qui est créé à l'image de Dieu, lui, il est prédisposé à craindre Dieu. Vous voyez, il y a... En ce moment-là, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que la Bible se contredit? Non, la Bible... Parce qu'on me dit là que toutes choses anciennes sont passées. Oui, toutes choses anciennes sont passées. Mais là, vous me parlez encore de cette ancienne nature, de temps en temps, qui me réclame. La chair est toujours présente. Vous savez, il est dit dans la Bible, ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent point. Point. Vous comprenez, c'est de manière renforcée, point. Mais qu'est-ce qui nous amène à pécher? Parce que lorsque nous naissions de nouveau, nous péchons toujours. La nouvelle nature ne peut pas nous pousser au péché, c'est l'ancienne nature. C'est pourquoi Paul, dans ses écrits, nous donne de principes et de moyens. Il dit assujettissez. Il dit ceci, nous ne devons pas nous incliner ou nous mettre sous les jougs des anciennes habitudes. Nous ne devons pas obéir à la chair, mais nous devons obéir à l'esprit. Nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. Voyez-vous? Donc, c'est une décision personnelle. Vous voyez, il y a des choses que nous sommes censés faire. Tu es sauvé, mais regarde, il y a ça à faire pour te maintenir, voilà, pour que cette grâce que tu as reçue, la grâce aussi s'accroît. Ouais. Ok. Ouais. Alors, est-ce qu'il peut arriver, ça c'est juste une question de curiosité, est-ce qu'il peut arriver que, puisque j'ai beaucoup péché, que l'Éternel puisse enlever sa grâce sur moi? Bien sûr. Ça peut arriver? Oui, ça peut arriver. D'ailleurs, il est dit clairement dans la Bible que la grâce de Dieu ne peut pas être prise en vain. Ok. Vous voyez? Si tu pêches, vous vous servez maintenant de la grâce de Dieu comme une faiblesse. Vous voyez? Papa va toujours me libérer, il va toujours me pardonner. Mais il y aura un jour où papa va se dire, ah, laissez-le là. Il faut le laisser là. Il faut le coffrer. Il doit subir. Vous voyez un peu? Donc, à un certain moment, si nous blaguons avec la grâce de manière délibérée, nous payerons les conséquences. Vous voyez? Jésus d'ailleurs lui-même le dit. Il dit, voilà, en ces jours, je dirai, éloignez-vous de moi. Il y aura des gens qui me diront, Seigneur, n'avons-nous pas fait, n'avons-nous pas chassé les démons, patati patata. Il leur dira, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Okay. Mais bon, en fait, la vraie traduction dit, je ne vous ai jamais approuvé. Je vous connaissais, je vous ai sauvé, mais c'est que vous faisiez.
Je n'approuvais Je pas. n'en pouvais pas. Donc, éloignez-vous de moi. Ok. Donc, faire un miracle n'est pas nécessairement signe de l'approbation de Dieu. Bien sûr, que des choses à dire, que des choses à dire. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous envoyer des SMS via ce numéro de téléphone qui défile au bas de vos petits écrans. Allez, il nous reste juste 5 minutes, mais dans les 5 minutes, j'aimerais, avant de parler de l'autre casquette, j'aimerais juste pour clore ce dossier, ce thème de ce soir, j'aimerais que vous puissiez quand même nous dire quelque chose par rapport à la grâce que nous pourrons retenir ce soir, à titre de conclusion, si on peut le dire comme ça. Ok. La grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée. Dieu nous accorde dans la grâce, en fait, la Bible dit, il nous justifie. Dieu ne s'attend pas à ce que nous soyons bons pour qu'il nous accorde sa justice. Mais Dieu nous justifie parce que lui-même, il est bon. Et la grâce de Dieu, c'est un don qui coûte pratiquement tout à celui qui vous le donne. Mais pour les receveurs, ça lui coûte absolument rien. Et nous voyons déjà par là la valeur de la chose. D'où il doit y avoir de notre part une attitude responsable, de ne pas mépriser, de ne pas prendre cette grâce en vain, et surtout, dans notre état déchu, c'est-à-dire pécheur, lorsque Dieu nous voit, il nous voit comme des cimetières. Nous marchons, nous sommes en bonne santé, mais nous sommes des morts vivants. Mais dans cet état, il te dit, ok, je t'accorde ma grâce. Je n'ai pas besoin que tu sois meilleur. Mais dans ton état, je t'accepte. Okay. Mais crois seulement à ce que mon fils a fait. Et si nous croyons en cela, il nous justifie, il nous pardonne, même si nos péchés étaient noirs comme de la cramoisie. Il nous rend blancs, plus blancs comme la neige. Est-ce que, quelque part, juste pour terminer ça, est-ce que quelque part, pour mieux considérer le don que je viens de recevoir, est-ce que ce ne serait pas aussi important pour moi de connaître un peu la qualité de ce don, le prix qu'il m'a coûté, et qu'il a coûté à celui qui me l'a offert, enfin, et comment je fais dans ce sens? Ça a coûté à Dieu tout ce qu'il avait de meilleur. Tout ce qu'il avait de meilleur. C'était son moi, fils. je dois être au courant. Et bien sûr, c'est-à-dire, d'ailleurs, cette grâce-là passe. Pour mieux respecter. Oui, passe par la vie de son fils. Les sacrifices de cette vie, hein, on l'appelle les sacrifices ultimes. Lui qui n'était pas coupable, mais il a accepté de prendre sur lui nos péchés, nos offenses. Voyez-vous, c'est comme qui dirait, voilà, tonton Jaco est condamné à mort et quelqu'un d'autre se pointe. Il dit, Jaco, moi, je suis sérieux. Bon, même si je mourrai aujourd'hui, j'ai quand même eu à faire des choses, voilà. Mais toi, apparemment, tu as encore des choses à corriger. Voilà. Alors moi, je prends ta place. Tu es moi à sa place. Voilà. En fait, en sortant, tu vas te poser des questions. Mais lui, c'est un innocent. Mais comment il arrive à prendre ma place? Donc, vous voyez. Oui. Donc, il doit naître en toi un état de responsabilité. Vous voyez, ok, donc je n'ai plus droit à l'erreur. Je dois réajuster ma vie. Et pour les seigneurs, déjà quand nous acceptons Jésus... C'est ça qui se passe avec la grâce. Hein? Oui. Quand je nous bénéficie de la grâce et je dois me rendre compte que par rapport à ce sacrifice, Jésus a payé plus droit à l'erreur. les prix ultimes. Okay. Il est mort pour le péché de l'humanité. Donc j'ai plus droit à l'erreur. Oui. Pour accéder au salut. Au salut, oui. En fait, j'ai déjà le salut. Ah, j'ai déjà le salut. J'ai déjà le salut quand j'accepte Jésus. Okay. Mais je dois, en fait, comme on dit, travailler à ce salut. Pour y rester, nous disons, je suis sauvé. Je suis en train d'être sauvé et je serai sauvé. C'est-à-dire, en cours de route, si je m'arrête,
je risque de les perdre. Et tout ça, c'est pour préparer la vie éternelle. Bien sûr. Il ne faut pas penser que comme je suis sauvé, ok, je vais maintenant dans un lot, je deviens un sorcier, et puis je suis déjà sauvé, je ne les perdrai plus. C'est faux. On peut perdre son salut. Mais on nous dit, les gens racontent que même cette vie éternelle dont vous nous parlez, c'est du grand n'importe quoi, ça n'existe pas, c'est un conte des fées. Bon, c'est de l'ignorance, ou c'est de l'ignorance pratiquement, et puis ce sont des personnes que les diables utilisent, voilà. Parce qu'ils disent, pourquoi je dois croire à un truc que je ne vois pas, à une vie que je ne vois pas, on me l'a même jamais montré, ne serait-ce que dans les images pour que je m'en rende compte. C'est normal, c'est parce que les choses de Dieu ne sont pas comprises par la rationalité. Vous voyez un peu? La rationalité te dira, je crois seulement à ce que je vois. Mais Dieu nous demande de croire avant de voir. C'est comme le monde. Le monde a été créé par Dieu, mais où sont les preuves? Quelqu'un dira, mais moi je n'en crois pas. Mais au fait, je n'ai pas besoin d'avoir de preuves pour croire. En fait, je regarde, je me dis, mais cette sphère, cette harmonie que je trouve dans la biosphère, dans la faune, mais prouve qu'il doit y avoir un Dieu. On va arrêter là parce que sinon on risque d'entrer dans un autre débat qui n'est pas notre thème de ce soir, la grâce, mais sinon on a compris tout ce que vous avez dit par rapport à la grâce. Et s'il y a encore des zones d'ombre, n'hésitez pas à nous envoyer vos SMS. Voilà. Alors, juste pour terminer, en 3 minutes comme ça, j'aimerais bien qu'on reparle encore de ce centre de formation que vous encadrez. Parlez-nous des modules, parlez-nous de l'adresse, parlez-nous des heures, enfin bref. Ok. En fait, nous avons un centre de formation qui est bien outillé, avec bien sûr des équipements modernes, hein, des cours, des matières actualisées. Nous avons plusieurs modules dans notre centre. Nous avons le pastoral managérial. Là, c'est pour les pasteurs. Parce qu'un pasteur, c'est un manager. Ah bon? Bien sûr. Absolument. Vous avez des réunions, vous avez des conférences, vous avez une équipe à diriger, vous avez la caisse, donc ça demande des atouts managériaux. Ok. Alors les gens ont cru à tort que le management n'avait rien à faire dans les choses de Dieu. Mais quand vous comptez l'argent là, et puis nous aurons séminaire les 12, mais vous avez les notions de la planification, le management est dedans. Alors là, nous venons avec ces cours pour aider les pasteurs à bien faire leur travail, à faire leur travail par les autres et avec les autres. Okay. Et puis, nous avons les modules sur le leadership. Vous savez, aujourd'hui, le problème que connaissent l'Église, nous devons d'abord l'attribuer à son leader. Tout remonte et retombe sur les leaders. Les gens, avant de s'adhérer à une vision, ils s'adhéreront à une personne. Okay. La personne du conducteur. Alors, il y a tout un profil qui doit avoir un leader. Quand Dieu m'appelle, voilà, il ne m'appelle pas pour moi, mais je veux pour servir les autres. Donc, un leader, c'est un serviteur. Okay. Alors, nous donnons aussi ces modules. Nous donnons un module sur le leadership féminin. En fait, nous amenons la femme à découvrir et à se découvrir pour impacter son milieu. Donc la femme peut diriger. La femme peut diriger. Ok, je vous ramène un tout petit peu. Dans Genèse chapitre 2, Dieu dit à l'homme et à la femme, dominez, c'est au pluriel, non? Assujettissez, remplissez. C'est et l'homme et la femme. Mais les choses ont été chambardées suite au péché. Mais quand Jésus est venu, il a restauré la femme dans sa position initiale. Et nous voyons des femmes apôtres dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Nous voyons des femmes docteurs, pasteurs, dont la femme peut exercer son ministère. Et même dans la société, la femme peut diriger. Bien sûr, il peut occuper des postes de leadership importants, je dirais même très importants.
Dans la Bible, on a vu Déborah. Déborah qui était... On peut avoir même une femme... président de la République, comme on en voit aujourd'hui à Brésil, je ne sais pas, à Libéria, et puis... Donc, c'est possible. En tout cas. Et puis, nous avons la gestion de projets, oui. axée sur les résultats. Nous avons la passation des marchés, la comptabilité avec OADA. Nous avons l'initiation à la création d'entreprises, marketing et force de vente, et la gestion stratégique des ressources humaines. Ah, bien sûr. On s'arrête là. Oui, nous sommes sur la 10e rue Limété, sur le petit boulevard, au 328. On peut avoir votre numéro de téléphone, pasteur? Bien sûr, c'est le 081 84 33 et 700. Ok, merci beaucoup, pasteur. Je rappelle, ce soir, nous avons reçu le pasteur Guy Roger Dangui de l'église La Résurrection. Il est professeur en théologie. Avec lui, nous avons longuement parlé de la grâce. Si vous avez des questions, je le répète, envoyez vos SMS à ce numéro de téléphone qui défile au bas de vos petits écrans et le pasteur pourra, tant soit peu, répondre à toutes ces questions. Pasteur Guy Roger Dangui, on vous dit merci de tout cœur. C'est moi qui vous remercie. Merci, chers téléspectateurs, à vous également pour votre aimable attention. On va se retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro de Sur le Plateau. Mais en tout cas, portez-vous bien et moi je dis vive les femmes parce que c'est votre moi. Au revoir.